C'était chaud, c'était vraiment chaud. Comme d'habitude, face au Villarreal, ce n'est jamais facile. Vraiment, ce n'est jamais facile. Donc, mais une fois de plus, l'on s'est imposé 4 buts à 3 en faveur du Barça face au Villarreal. Donc, lorsqu'on joue à la Ceramiga, c'est toujours compliqué pour nous. Mais une fois de plus, le Barça a su s'imposer pour avoir nos joueurs. Maintenant, une fois qu'on a remercié déjà l'équipe pour cette victoire, il y a tellement de choses à dire. En commençant par Xavi qui ne cesse, qui s'entête constamment à nous mettre 4 milieux de terrain dans un match où on n'en a pas besoin. Pourquoi mettre Gavi, Roméo, Frankie de Jong et le dernier Gundogan? Pourquoi ces 4 joueurs-là? Pourquoi mettre Gavi à la place d'un véritable attaquant? Ça, je ne le comprends pas. Je précise que Gavi n'a pas fait un mauvais match. Okay. Pour moi, il a fait un bon match. Mais c'était mieux lorsqu'il est revenu au milieu plutôt que lorsqu'il était attaquant parce que ce n'est pas du tout son poste. Bref, Xavi me tape sur les nerfs. Vraiment, Xavi me tape sur les nerfs. Le pire, c'est qu'ils sont tellement trop que je perds espoir avec Xavi. Je perds espoir. Je ne vois vraiment pas. Je ne vois pas ce Barça réaliser un bon parcours européen, sincèrement. Sauf si le tirage serait vraiment favorable et vraiment en faveur du Barça, dans le sens où on va rencontrer des petites équipes sur lesquelles on va marcher. Mais sinon, si on a des équipes similaires à la nôtre, des équipes qui vont mettre un tout petit peu de la pression, c'est mort. On se fera éliminer. Ce n'est que le début du championnat, ce n'est que le début de la saison, mais vraiment, je ne trouve aucune progression de la part de Xavi. Certains joueurs, bien évidemment, mais Xavi, pas du tout. Je ne trouve pas de progression de la part de Xavi. En termes de jeu, de possession, de but, il n'y a rien du tout. Sans oublier ces remplacements qui sont vraiment discutables. Bref, énorme déception de nombreux joueurs. Bon, aujourd'hui, Roméo n'a pas été le top des tops, ok. Il n'a pas vraiment joué un rôle capital dans ce match. Il aurait dû être bon, sincèrement, il n'aurait pas dû même jouer. Je ne dis pas qu'il a été nul, mais on n'a pas ressenti un réel besoin de sa part. Gavi aurait peut-être mieux fait le taf à sa place s'il occupait son poste. Et ce que je ne comprends toujours pas, je l'ai déjà dit lors des matchs passés et même depuis lors de la pré-saison, je ne comprends pas pourquoi Xavi ne met pas Ferran Torres. Un gars est sur un bon momentum, on le laisse constamment sur le banc. Je ne comprends vraiment pas les choix de Xavi, je ne les comprends plus du tout. Lorsque un joueur est performant, c'est à ce moment-là qu'on le met sur le terrain. L'année dernière, il n'était pas performant. Le mec s'entêtait à nous dire que pendant l'entraînement, il fait de bonnes choses. Pendant l'entraînement, il réalise de bonnes performances et pourquoi il joue. Alors que sur le terrain, il faisait du n'importe quoi. Aujourd'hui, il fait de très bonnes choses sur le terrain. Le mec ne le met pas du tout. Donc, j'ai l'impression que il fait juste l'opposé de ce à quoi on s'attend vraiment. Et il prend un malin plaisir à faire cela. Bref. Vous avez déjà compris ma frustration par rapport à Ferran Torres. Je ne vais pas le parler encore dessus. Depuis les matchs passés, je n'arrête pas d'en parler. Donc, on va passer rapidement. Défensivement, c'était catastrophique. On était vraiment catastrophique. Cette défense-là, face au Real, face au Bayern, face à City, face au Paris Saint-Germain, on devait déjà couler. Vraiment. Mais Sergi Roberto, qu'est-ce que tu fous sur le terrain? Un positionnement médiocre. Les courses, n'en parlons plus. On a l'impression que c'est un papier avec une canne qui poursuit de jeunes joueurs. Mais qu'est-ce que tu fous, Sergi Roberto? Sans parler aussi de Alonso. Mon Dieu. Oh. Mettez des papiers et mamies à la place de ces deux joueurs. Demandez à l'adversaire de réaliser des contre-attaques. Vous ne verrez aucune différence, vraiment aucune différence. Avec les cannes, les papiers seront même peut-être plus rapides pour attraper nos adversaires que ces deux joueurs-là. Oh, des positionnements catastrophiques. L'adversaire parvient à se créer de l'espace tellement facilement. Tu as l'impression que ces joueurs ne sont pas sur le terrain. Défensivement, ils sont tellement nuls. Mais sur ce point, je ne peux pas en vouloir à Xavi parce qu'on a des joueurs qui sont blessés. Donc, sur ce point, Xavi n'est pas le fautif. Ok. Araujo est blessé. Baldé, je crois qu'il a un souci physique. Donc, il a un pépin physique. Sur ce point, ce n'est pas du tout de la faute de Xavi. Mais ces joueurs-là, je ne sais vraiment pas pourquoi ils sont toujours avec nous. Sincèrement. Oh. Si ce ne sont pas les problèmes financiers, c'est sûr qu'on aurait pris n'importe qui pour mettre à leur place. Parce qu'ils nous sont vraiment, alors là, vraiment pas rassurants. Bref. Une énorme déception de la part de ces deux joueurs. Je ne vais plus m'attarder dessus. De Jong, excusez-moi. Koundé, lui, il me satisfait. Je n'ai même pas à m'attarder aussi sur lui. Vraiment, je le trouve plutôt intéressant depuis la pré-saison. Il me fait vraiment plaisir. C'est plaisant de le voir sur le terrain. Donc, c'est vraiment une pépite qui me fait plaisir, je prends plaisir à voir sur le terrain. Christensen est sorti tellement tôt que je ne vais pas débriefer sur lui. Encore un pépin physique, donc on passe. De Jong. Le maître du milieu, c'est De Jong. Gundogan a du talent, il est bon, il a de l'expérience, mais mon chouchou, c'est De Jong. Vraiment, dans cette équipe,
Le joueur que j'aime vraiment, c'est De Jong. Il me fait tellement plaisir en termes de récupération, de création de jeu. Il perce des lignes, il crée des passes. Le jeu est simple. Bon, quelquefois, il complique la balle, ok. Et il garde la balle pendant longtemps, mais bon, waouh, c'est tellement plaisant de le voir avec la balle. Il fait tellement plaisir à le voir jouer. Vraiment, je suis vraiment ravi de voir De Jong jouer dans notre équipe. Sans blague, il me fait tellement plaisir. Bon, pour Remo, je vous ai déjà dit, on aurait dû le mettre sur le banc, mais bon. Il a gardé pendant longtemps la balle, il n'a pas vraiment été décisif, il n'a pas vraiment été très important lorsqu'il s'agissait des contres pour la récupération de la balle. Donc, il a été en dessous des performances qu'il a l'habitude de nous montrer. Gundogan aussi, en deuxième période, il s'est un tout petit peu amélioré, mais la première période, je l'ai vraiment trouvé catastrophique. Lui non plus n'était pas au rendez-vous aujourd'hui, ok. Ils étaient à l'ouest. Ces deux joueurs que je viens de citer, Romeo et Gundogan. David, dans l'ensemble, il a fait un bon match, même si au poste, comme étant attaquant, c'est pas du tout son poste, c'est pas du tout un ailier. Je sais pas pourquoi on le met toujours en attaque, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais bon. Dans l'ensemble, lui, il a fait un bon match, je dois le préciser. Il a fait un bon match dans l'ensemble, mais on ne peut pas attendre à ce qu'un singe sache nager parce qu'on ne peut pas juger un singe sur le fait de nager. Si c'est pour grimper les arbres et autres, ok, mais donc en tant qu'attaquant, il n'a pas été très décisif, hein, ok. Pas d'appel de balle, il n'a pas percé les lignes, il n'a pas créé de danger, il n'a pas fait, comment ça s'appelle, des doublements de jeu, vraiment. Il a vraiment été inexistant sur ce côté-là. Défensivement, ok. Et dans la surface, lorsqu'il s'agissait par exemple des coups de pied arrêtés ou lorsqu'on centrait la balle, ok, on remarquait bien qu'il était là, mais par rapport à ce à quoi on attend pour un joueur de ce poste-là, il n'a vraiment pas existé, ce qui est normal puisque ce n'est pas son poste. Et dès qu'on l'a remis sur son poste, dès qu'on l'a remis à son poste, après la sortie de Romeo, on a vu de quelle manière il a vraiment été important dans le jeu. Donc pour moi, il a fait un bon match, même si en occupant le poste où Xavi l'avait mis, ce n'était pas du tout cela. Donc Yamal, oh Yamal. En vrai, je devrais même consacrer toute la vidéo à Yamal. Pour moi, toute la vidéo devrait même être consacrée à Yamal parce que ce que ce petit fait est juste extraordinaire. Sans lui, ce match, on l'aurait perdu. Déjà, on commence le match avec un adversaire qui nous met un but au départ. Ok, l'arbitre nous sauve avec le hors-jeu. Ok, ce qui est normal, d'accord. Ter Stegen réalise des arrêts vraiment décisifs. D'accord, donc pendant les 10, voire les 15 premières minutes, on subit comme ce n'est vraiment pas possible. Mais une chose à signaler, c'est qu'on a vraiment été décisif, ok. Malgré qu'on subissait, on a été décisif. Du coup, on a repris un peu du poil de la bête, on a repris la domination sur l'adversaire. Là encore, ça allait. Donc, on a repris le contrôle du jeu, mais bon, l'adversaire n'a pas abdiqué. Ils sont revenus au score, 2 buts partout. La première période s'est terminée sur un match nul. On revient en seconde période et là, c'est l'inverse. Alors qu'on a la domination sur le jeu, c'est l'adversaire qui parvient à être décisif avec la moindre occasion. Ok, 3 buts à 2, bon. L'adversaire reprend l'avantage, mais on a vraiment senti quand même de la différence du côté du Barça. Il y avait toujours cette envie-là de vouloir marquer encore, ce qui est plutôt intéressant pour notre équipe. On n'a pas perdu espoir. Et c'est lorsque Ferran Torres entre que l'homme parvient à marquer le 3e but. Mais je précise que dans tous les buts, Lamine Yamal est impliqué, ok, excepté celui de De Jong, le 2e but. Mais dans tous les buts, Lamine Yamal est impliqué. Et là, on revient au score 3-3 partout et ensuite on marque le 4e but. Donc, Lamine Yamal a juste été excellent, fabuleux. Il a peut-être réalisé qu'une seule passe décisive, mais sans lui, on aurait peut-être perdu, je ne sais pas moi, à 3 buts à 1, où le score aurait été peut-être beaucoup plus important de la part de l'adversaire. Et j'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu, ok, beaucoup plus de temps de jeu. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est de voir constamment nos milieux du terrain aller jouer au poste des attaquants. Ça, c'est ce qui m'énerve. Mais bref, parlons maintenant de deux joueurs qui m'ont vraiment énervé, à savoir Ansu Fati et Lewandowski. Oh. J'étais d'avis du fait que l'on puisse accorder du temps à Ansu Fati, mais sincèrement, si la moindre occasion se présente, qu'on le vende, vraiment qu'on le vende. Ce joueur-là commence à me taper sur les nerfs d'une de ses manières. Il a des actions pas possibles, des actions où même un aveugle, un paralytique pourrait marquer. Excusez-moi si jamais j'ai offensé quelconque personne, mais vraiment des actions où une personne physiquement réduite pourrait marquer, mais le gars ne parvient pas à marquer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à la place de ses jambes. Oh. Le pire, ce n'est pas cela. C'est que même lorsque les autres, là je parle de Lewandowski, est disponible, il ne fait pas la passe, il préfère aller tout seul pour marquer de lui-même alors que Lewandowski était disponible. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain ce joueur? Bref, en fait, ce que je veux te dire avec
Ce que je vais le dire avec, Ansu Fati, appliquez-le également à Lewandowski. Les mêmes erreurs. Un face-à-face avec le gardien, il rate. Ansu Fati est disponible, il ne fait pas la passe, il tire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là, mais on sent très bien qu'il n'y a aucune cohérence, il n'y a pas ce lien-là entre ces deux joueurs. Chacun veut marquer de son côté, ne veut pas faire marquer l'autre en fait. Et là, ça nous pénalise. On a vu de quelle manière les saisons dernières, on se faisait avoir dans ce genre de choses. Où lorsqu'on n'était pas décisif, l'adversaire profitait pendant ces temps forts pour nous écraser. Et là, on a des actions dangereuses. Vraiment, on aurait pu marquer 4, 5. Et excusez-moi, on a marqué 4 buts. On aurait pu marquer 5, 4, 5, 6 même. Bref, Lewandowski, Ansu Fati m'énerve. Vraiment, vous ne vous imaginez pas à quel point vraiment ces deux joueurs m'énervent. Vraiment en ce moment. Ça ne veut pas dire que je souhaite qu'on se débarrasse de Lewandowski, bien au contraire, mais il faudrait vraiment de la concurrence à Lewandowski parce que son niveau est vraiment en baisse, c'est catastrophique. Il faudrait qu'on mette un autre joueur à sa place, qu'il soit sur le banc, qu'il puisse tirer le banc pendant 2 ou 3 matchs afin qu'il revienne en forme parce que ce qu'il fait sur le terrain commence vraiment à me taper sur les nerfs. Des actions très simples où il marquait autrefois même les yeux fermés, aujourd'hui il ne parvient pas à marquer. Oh. Que dire d'Ansu Fati? Si je continue avec Ansu Fati, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Tellement nul, bon sang, tellement nul. Oh. Firmine Lopez, waouh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer. Vous savez de quelle manière je l'apprécie bien depuis la saison passée. Vraiment, ce gars-là me fait plaisir et j'espère qu'on va l'accorder plus de temps de jeu. Le mec entre avec peu de temps de jeu et lui, il parvient même à créer plus de danger qu'un attaquant s'appelle comment déjà, Ansu Fati. Bref. Merci à Firmine Lopez, merci à Yamal parce que c'est grâce à lui qu'on est encore dans la course. Pas du tout merci à Xavi parce que ce qu'il fait lui aussi commence vraiment à m'énerver. Bon sang, ce match-là m'énerve d'une de ses manières avec les performances individuelles de certains joueurs. Vraiment, je les trouve tellement médiocres. On est le Barça quand même. Bon sang. Merci à vous qui avez suivi la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager si jamais vous avez aimé la vidéo. On se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao. Abonnez-vous à un Bellman débrief pour ne rien manquer. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez-nous en mettant un like et en vous abonnant. Votre abonnement et vos likes sont importants pour aider la chaîne à grandir. Merci pour votre soutien.